Salut les cosmonautes, dans cette vidéo je vais vous résumer le deuxième jour du Cosmoverse. Cette conférence qui s'adresse aux cosmonautes est réputée pour ses annonces surprises et pour son alpha. Nous verrons donc ensemble ce qu'il faut retenir de ces 8 heures de conférence. Bon, on va commencer avec Celestia qui définit sa place dans le cosmos. Il va commencer par relever plusieurs problèmes existants dans le cosmos. Le premier problème c'est celui de la fragmentation du cosmos. Les upchains ne sont pas décentralisées mais fragmentées. Pourquoi? Parce que ces chaînes n'utilisent pas le même consensus. La communauté n'est pas décentralisée. Si tu ne parviens pas à un consensus, elle est fragmenté, selon lui. Si vous voulez mon avis, il n'est pas au courant de deux choses. La richesse des upchains réside dans la diversité des consensus, bien que pour le moment le cosmos soit pauvre. Ensuite, il n'est certainement pas au courant de ce qui se trame dans l'Atom Economic Zone, avec le méga-bloc, qui unifie le consensus des blockchains pour différentes exécutions atomiques. La critique qui suit est encore une fois à l'avantage du cosmos. C'est l'existence de la politique, qui est une extension de la souveraineté. Et il critique l'existence de la notion d'interchain. Pensez-vous que la souveraineté et l'interchain soient des narratifs qui seront sujets à une hype ou plutôt des notions qui feront fuir les constructeurs de blockchain? Après ça, on a une critique valable, qui est le souci des validateurs mercenaires et d'une adoption des développeurs ralentie à cause des coûts de maintenance et de développement d'une upchain. Évidemment, c'est là que Celestia aura toutes ses cartes à jouer. Je vous passe le marketing et le storytelling de ce monsieur, pour vous parler de la valeur ajoutée de Celestia. Grâce à sa disponibilité des données, Celestia permet aux blockchains qui veulent communiquer de s'assurer que la blockchain avec laquelle on communique n'est pas un fork ou une chaîne malveillante. Historiquement, Tendermint était cette couche de consensus à laquelle tout le monde faisait confiance, mais à terme une solution de disponibilité des données est forcément nécessaire. Autour de la team d'Osmosis de rentrer en scène, avec de nouveaux objectifs pour Osmo 2.0. Osmosis veut devenir l'endroit où vous voulez déposer vos cryptos et interagir avec l'interchain des assets et des applications. Osmosis vous offrira tout ce dont vous avez besoin, d'un wallet avec le Smart Account, à la gestion du portefeuille avec un dashboard pour gérer vos assets, le stacking et le farming, mais en soi Osmosis au niveau du protocole n'est qu'une couche de base pour la gestion des crypto spots. Il compte sur un écosystème d'applications DeFi pour ajouter des primitives à tous ces assets, avec des applications de margin, de perp, de volt, de liquid stacking et de synthétique, entre autres. Osmosis est devenu un hub DeFi du cosmos, mais Osmosis voit plus loin avec 4 nouveaux objectifs. Premièrement, devenir une couche de liquidité pour de nouveaux écosystèmes. Deuxièmement, devenir la couche DeFi des bitcoiners grâce au bitcoin natif de Nomic et à la sécurité bitcoin de Babylone. Troisièmement, fusionner des marchés fragmentés de stablecoin, en bref, un curve sous stéroïdes. Et quatrièmement, être un environnement propice à la shitcoinerie. Ne sous-estimez pas ce point, car toutes vos cryptos préférées, même Ethereum et Bitcoin, étaient un jour un shitcoin illiquide. En conclusion, c'est un secret pour personne, Osmosis veut devenir un centralized exchange décentralisé. Le Binance ou le Coinbase décentralisé. Y arriveront-ils? Nul le sait. En tout cas, le marché a l'air de savoir qu'ils n'y arriveront pas. Quoi qu'il en soit, qui d'autre y arriverait? Tu es obligé d'avoir une blockchain dédiée à cette mission pour y arriver. Ne pensez pas que Uniswap ou un autre AMM arriveront à devenir un DEX sans passer par la case modularité d'une appchain. Voilà ce qu'il faut retenir. On a ensuite eu un talk de Quicksilver, un protocole de liquid stacking. Son appchain est celle qui offre le plus de souveraineté et de décentralisation, mais le moins d'efficience du capital, quand on le compare aux autres protocoles de liquid stacking. Et simplement parce que nous n'avons pas la possibilité de unband nos QOsmo ou QAtom. Heureusement, ils annoncent qu'ils vont sauver le Titanic avec l'ajout de cette fonctionnalité. Vous rendez-vous compte, ils ont le meilleur produit et les meilleurs tarifs du marché, mais des fonctionnalités incomplètes. Bon, ils semblent vouloir se reprendre en main. Et pour les aider, ils annoncent qu'avec Notional, ils réuniront leur équipe pour travailler ensemble à partir de maintenant. Ça, c'est toujours bon à savoir. Nous avons ensuite une conférence sur Noble et Cross-Chain Transfer Protocol, donc le CCTP de Circle, qui sont les deux projets les plus puissants. CCTP est donc une infrastructure qui se base sur des attestations de Circle pour l'envoi de USDC sur différentes blockchains. Nous avons déjà 4 chaînes de différents écosystèmes connectés à l'intermédiaire Circle. Ethereum, Avalanche, Arbitrum et Optimism l'utilisent déjà. Et 3 nouvelles chaînes sont prévues pour cette fin d'année, avec Solana, Polygon et le Layer 2 Base. Noble est une appchain du Cosmos qui permettra l'émission de différentes Real World Assets, dont le fameux USDC. Il est connecté à la fois à CCTP et à IBC. Noble compte utiliser l'Interchain Security pour profiter de la sécurité et des validateurs du Cosmos Hub. Juste après, nous avons de gros projets du Cosmos qui nous parlent de l'intérêt énorme d'avoir accès aux stablecoins de manière générale dans leur business et de l'avantage d'avoir l'USDC natif. Il permettra le paiement avec des monnaies stables pour des fournisseurs de services cloud chez Akash, mais aussi des rendements dits sans risque chez Sommelier, mais aussi une source de contrepartie dans le marché perp d'YDX, et enfin permet une solution de bridging entre les différents écosystèmes pour Circle. Après ça, nous avons Avalabs de l'équipe Avalanche, Composable de l'équipe Polkadot et Nambada de l'équipe Cosmos qui discutent de l'avenir multi-chain et des différents standards techniques pour les connecter. Il semble y avoir un consensus autour du fait que IBC est de loin la meilleure solution, sans pour autant que XCM ou Avalanche Wrap Messaging finissent par disparaître. Il y a des standards macro et des standards micro
centraux qui peuvent être adoptés ensemble, comme le montre très bien Composable, avec à la fois une connexion à l'IBC et à XCM, ou comme on vient de le voir, Noble connecté à CCTP et à IBC. Après ça, c'est l'équipe du Cosmos SDK qui nous a donné des étoiles dans les yeux. Jusqu'à aujourd'hui, le Cosmos SDK a offert de la souveraineté, des AppChains et différentes machines virtuelles au Cosmos. Mais suite à l'avancement fulgurant des nouvelles technologies ces 4 dernières années, le Cosmos SDK souhaite élargir l'écosystème à de nouvelles solutions comme les Rollup, RISC-0, Fully Homomorphic Encryption, FHE, l'exécution et le consensus modulaire, l'account abstraction, le gaming et plus de scalabilité. Tout ça dans l'objectif d'avoir un Cosmos où l'on abstrait le consensus tout en donnant un pouvoir aux applications pour le contrôler. Optimiser le Cosmos SDK pour avoir une exécution plus rapide que le consensus et encore la possibilité d'ajouter facilement des modules comme l'account abstraction. Après 5 heures de live, nous avons une conférence sur l'AppChain NIM. Il permet à n'importe quelle sorte de données circulant sur internet de passer par son réseau de nœuds distribués. Ces données sont mixées, certaines ralenties, d'autres accélérées, de sorte qu'il soit impossible de tracer les données qui en sortent. NIM est une solution bien plus complète que les populaires VPN ou Tor. Pour utiliser cette technologie d'encryptage, il faut payer le réseau de la Nix blockchain en token NIM. Le projet NIM utilise Tendermint, CosWasm et est connecté à l'IBC. Il faut savoir que si les utilisateurs du Mixnet sont anonymisés, les nœuds du réseau qu'on appelle des validateurs avec Tendermint sont eux authentifiés. C'est pour cette raison que NIM Foundation a développé des solutions de ZK NIMS. Cette solution permettra autant aux utilisateurs qu'aux validateurs d'interagir avec la blockchain sans compromettre son anonymat. On arrive enfin au talk le plus intéressant de la journée. Il s'agit de Matt Bell, le fondateur de Nomic, qui va nous parler de son bridge entre Bitcoin et Cosmos. Ce projet a été pensé et rêvé dès les premiers jours de développement du Cosmos. Jusqu'à maintenant, les Bitcoins sont assis dans des wallets, sans qu'ils puissent vraiment être utilisés sans passer par un intermédiaire centralisé. Le NBTC est une version du BTC Cosmos natif, qui lui donne accès au transfert IBC et à la DeFi cosmique. Le NBitcoin n'est pas un synthétique ou une version wrappée custodiale. Nomic s'appuie sur de nouvelles normes de sécurité comme un bridge entièrement vérifié. Tout comme avec IBC, où la chaîne A vérifie la chaîne B et inversement sans intermédiaire de confiance, Nomic, de la même manière, a un client de Bitcoin qui vérifie la chaîne Proof of Work avec toutes ses transactions. Avec le déboursement d'urgence, si les validateurs de Nomic se déconnectent et que la blockchain tombe, tous les Bitcoins que vous détenez en NBitcoin peuvent automatiquement retourner dans vos wallets de la blockchain Bitcoin, sans aucune action de votre part. Avec les autres bridges, vos fonds seraient bloqués jusqu'à ce que la machine redémarre. Le circuit breaker empêchera un voleur de hacker plus de X% de la TVL en moins de 24 heures, ce qui laissera du temps à Nomic d'arrêter sa blockchain jusqu'à la correction du problème et empêche le hacker d'être rentable en limitant la prise, ce qui mécaniquement réduit énormément l'incitation au hack. Ils innovent aussi au niveau du client. Chez Ethereum et la majorité du reste des bridges, nous avons certes des blockchains bien décentralisées, mais qui font tous appel à un serveur centralisé pour interagir avec les utilisateurs. Grâce aux clients légers, les utilisateurs peuvent directement interagir avec la blockchain sans passer par un intermédiaire. Cela sera utilisé par Nomic et mis à disposition pour n'importe quel autre projet du Cosmos. On arrive à la plus grosse dinguerie de Nomic, c'est le fait qu'ils utilisent la sécurité Proof of Work avec le timestamping de Bitcoin. Il permettra aussi à n'importe quelle chaîne qui a un canal IBC connecté à Nomic de profiter automatiquement et gratuitement du timestamping. Souviens-toi, le timestamping, c'est ce que Babylon voulait offrir au Cosmos, voilà une part de marché en moins et un bien commun en plus. Ce qui me fait dire que Nomic sera un futur hub, au-delà du fait d'avoir une énorme incitation à être connecté à Nomic, c'est qu'ils ont développé tout un SDK parallèle au Cosmos SDK. Il offrirait plus de performance, un autre langage de programmation, de nouveaux modules, et il est aussi plus léger avec 10 fois moins de lignes de code. Je pourrais ne pas m'arrêter donc je vais conclure. Il faut savoir que la team Nomic a contribué au développement de Tendermint et a décidé de créer sa propre version du Cosmos SDK et de Tendermint pour lancer leur blockchain. Il n'est pas étonnant qu'ils délivrent autant et qu'un grand nombre de zones tourneront autour d'un hub qui leur donnerait accès au Bitcoin natif. Quelque part, est-ce que ce hub ce serait pas Bitcoin? Ah bah s'il se fait sécuriser par Babylon, on peut dire que Bitcoin par l'intermédiaire de Nomic devient le hub du Cosmos. Pour finir, on a le talk de Toki. J'ai quelques soucis avec la communication de cette équipe. D'un côté, ils innovent, ce qui demande plus de transparence pour comprendre leur projet. Et d'un autre côté, ils font abstraction des informations pour les avantager. On l'a déjà vu avec la façon dont ils connectent Binance Smart Chain et Ethereum. Au final, ils répètent l'opération en faisant croire que Atom est directement connecté à Ethereum avec l'IBC, alors qu'encore une fois, il y a un intermédiaire autre qu'un relayeur IBC. Il s'agit de la blockchain LCP, avec un relayeur pour connecter Atom et encore un pour se connecter à Ethereum. Quoi qu'il en soit, c'est un projet de plus qui adopte IBC et participe à son adoption par d'autres écosystèmes. Je te laisse maintenant regarder la vidéo dans laquelle je parle un peu plus de comment Binance Smart Chain est connecté à Ethereum au travers de Toki ou la blockchain LCP. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour le 3e jour du Cosmoverse résumé. Ciao les cosmonautes.